Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Blender 2.5. Donc aujourd'hui nous allons voir la simulation de fluide. Donc pour commencer vous ouvrez Blender, on va garder le cube de base, on va juste l'agrandir, donc S3, et on va le déplacer vers le haut, GZ3, comme ceci. Donc on a un gros cube de base, donc maintenant on va cliquer ici, et on va passer en wireframe, c'est-à-dire qu'on aura juste les arêtes de notre objet. Maintenant je vais faire Shift A, Mesh, Cube, 1, 5, je vais le déplacer vers le haut, comme ceci. Voilà, donc là ça va être ma scène de base pour ma simulation. Donc maintenant je vais aller ici, je vais sélectionner mon gros cube, cliquer ici sur Physics et choisir Fluid. Donc là j'ai type, donc moi pour mon gros cube je vais choisir domaine. Donc le domaine en fait, c'est tout simplement comme son nom l'indique, le domaine de la simulation de fluide, c'est-à-dire que la simulation de fluide va se passer uniquement à l'intérieur de ce gros cube, aucun fluide ne pourra en sortir. Donc il y a tout un tas d'options qu'on va détailler tout à l'heure. Maintenant je vais sélectionner le petit cube. Pareil, je vais faire fluid. Aujourd'hui, on va détailler ces quatre types-là: fluid, obstacle, inflow et outflow. Donc fluid, si je choisis fluid, mon cube va tout simplement se transformer, lorsque je vais lancer la simulation, en fluide inerte. C'est-à-dire que là, il va tomber sous l'effet de la gravité. Obstacle, donc si je choisis un type obstacle, mon cube va se comporter exactement comme un obstacle. C'est-à-dire que si je mets un cube posé au fond de mon domaine et que je fais couler de l'eau par-dessus, le fluide va se répartir tout autour sans pénétrer à l'intérieur de celui-ci. Donc à savoir que lorsque vous voulez faire un obstacle, il vaut mieux passer en edit mode, descendre un petit peu ici, et au niveau des normales, cliquer sur recalculate. Ça évite pas mal d'erreurs, donc je vous conseille de le faire systématiquement. Voilà. Sinon, il y a le inflow. Donc là, lorsqu'on va lancer la simulation, ça va agir comme un robinet, c'est-à-dire que ça va rajouter du fluide dans la simulation. Donc vous avez le inflow velocity. Donc là, il vaut mieux, si vous ne mettez rien, ça va faire un petit peu du goutte à goutte. Donc après, suivant le débit que vous désirez, il faut augmenter plus ou moins les paramètres. Et vous avez enfin le outflow qui lui va agir comme le trou d'un lavabo et va enlever du fluide à la simulation. Donc nous pour l'exemple aujourd'hui on va choisir tout simplement un fluide. Voilà, donc initial velocity, je vais laisser juste la gravité agir et je vais en mettre aucune. Et je vais maintenant repasser dans le domaine. Donc là on a tout un tas d'options. Donc le bouton Bake qui va permettre de lancer les calculs de simulation. Donc on a la résolution finale preview, donc la résolution qu'on aura au final et lors de la prévue. Render display, donc là j'ai le choix entre geometry, preview et final. Donc ça c'est entre guillemets la qualité que je vais choisir lors de mon rendu. Et là c'est la qualité que je vais choisir lors de la preview, c'est-à-dire ce que je verrai dans ma fenêtre de Blender. Donc à savoir que les valeurs 65 et 45 sont par défaut. C'est pas très élevé, ça permet juste d'avoir quelque chose de limite correcte. Donc si vous voulez vraiment une simulation très réaliste, il va falloir largement augmenter la valeur de finale. Bien sûr, ça prendra beaucoup plus de temps à calculer. Donc là, on arrive vers quelque chose d'intéressant, le time. Donc mettre start à 0 et end à 4. Donc il faut savoir que ces valeurs sont couplées avec les valeurs qu'il y a ici. Donc ça, c'est le nombre de frames qu'il y aura dans notre animation. Donc ici, il y en a 250, ça démarre à 1 et se termine à 250. Et moi, je vais choisir de mettre 25 frames par seconde. C'est-à-dire que ma vidéo durera 10 secondes tout juste. Donc si ma vidéo dure 10 secondes tout juste, ici il faudrait que je mette start à 0 et end à 10 secondes. Comme ça j'ai le temps de la vidéo et le temps réel de simulation qui concordent. Seulement moi je pense que ça pose un problème. Donc j'ai réalisé deux vidéos. Une où j'ai effectivement mis de 0 à 10 secondes. Donc voilà ce que ça donne. Personnellement je trouve que ça fait une simulation qui est un peu trop rapide par rapport à la réalité. Donc c'est pour ça que j'ai choisi moi de diviser le temps par deux, c'est-à-dire qu'ici je mets 5. Donc la vidéo durera toujours 10 secondes, mais le temps écoulé entre guillemets ne fera que 5 secondes, ce qui permet d'avoir quelque chose d'un peu plus lent, qui je trouve est plus réaliste. Après c'est à vous de trouver vos propres paramètres, je ne peux pas le faire à votre place. Donc moi je vais utiliser cela parce qu'ils me plaisent, tout simplement. Voilà. Ensuite on a ici C, donc lors de votre simulation, le Blender va créer plein de fichiers, donc il faut lui indiquer où les stocker. Donc moi ça va être sur le bureau dans un dossier que j'ai créé spécialement Temp Blender. Voilà, accepte.
Domain World, alors c'est à partir d'ici qu'on peut régler la viscosité. Donc on a le choix entre water, l'eau, oil, huile, honey, miel, et manuel. C'est-à-dire que manuel, on doit la régler nous-mêmes. Donc moi personnellement je vais laisser en water pour de l'eau. Donc on peut régler la gravité de la scène. Donc en fait ça utilise la gravité par défaut que l'on peut régler ici. Donc là Z-9.81 c'est la gravité terrestre tout simplement. Et enfin la taille entre guillemets de la simulation, c'est-à-dire que en mettant meters 0,5, c'est-à-dire que notre cube de base fait 0,5 mètres de côté, soit 50 cm. Donc on va laisser ça comme ça pour l'instant. Il reste domain boundary et domain particles, donc on les utilisera pas aujourd'hui, donc je vais pas les détailler. Voilà, donc j'ai réglé à peu près tous les paramètres de ma simulation, donc je vais maintenant lancer le calcul en cliquant sur Bake. Voilà, donc ça va commencer. Donc là j'ai le render display final et le viewport display sur la valeur preview. Si je le mets en géométrie par exemple, j'obtiendrai un cube, ce qui permet peut-être d'accélérer un peu le temps de calcul sur les ordinateurs plutôt vétustes. Et sinon je peux mettre en final. Voilà, donc je vais passer en solide pour vous montrer un peu la différence et avancer un petit peu la simulation ici. Donc j'avance les frames, je vais me placer à la frame 20, comme ceci. Donc là je suis en mode preview sur la valeur finale, c'est-à-dire résolution 65. Et si je me place avec la valeur preview dans la fenêtre de prévisualisation, on voit que cela a quand même une résolution nettement moins bonne. Donc, final, preview. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer le dossier dans lequel sont stockés les fichiers qui permettent à Blender de calculer. Donc ici, voilà. Donc il en crée un sacré paquet. Donc on le laisse faire pour l'instant. Maintenant je vais vous parler, en attendant que les calculs se fassent, d'un autre problème que l'on peut rencontrer. Par exemple, moi, j'ai essayé de créer une simulation avec un obstacle en forme de verre et un inflow. Alors, le problème, c'est que, enfin, le but était de remplir bien sûr le verre avec l'inflow. Le problème, c'est que souvent, le fluide passait au travers du verre. Donc, pour éviter cela, il suffit tout simplement d'augmenter la résolution. Et il faut l'augmenter assez fortement pour obtenir quelque chose de crédible. Aussi, la simulation de fluide ne prend pas en compte tout ce qui est subsurf et le reste. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites un cube et que vous lui appliquez un subsurf après avoir subdivisé le mesh, la simulation de fluide se fera tout simplement sur le cube sans le subsurf. C'est-à-dire que vous aurez du vide entre guillemets entre le fluide et votre cube. Voilà, j'ai eu le même problème avec le verre, donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc voilà, là il y a la simulation qui continue à avancer. Donc vous voyez, pour une résolution qui est tout à fait moyenne, je vais repasser en finale pour qu'on se rende bien compte, une résolution qui est tout à fait moyenne, on a un temps de calcul qui est quand même relativement long. Donc on peut continuer ici à avancer petit à petit. Voilà. Bien sûr, si je prends une valeur qu'il n'a pas encore calculée, il va m'afficher tout simplement le cube. Voilà, donc on va se mettre à 150, il n'y a toujours pas. Voilà, oui, donc on peut naviguer ici aussi directement avec la barre. Voilà. Donc moi, comme c'est relativement long, je ne vais pas le laisser aller jusqu'au bout. Donc je vais le stopper avec un escape, comme ceci. Donc ça veut dire que il m'a fait les calculs jusqu'à une certaine frame. Donc on va la chercher. Voilà. Jusqu'à la frame 130. Donc je vais mettre start à 1 et end à 130. Comme ceci. Et je vais replacer à la frame 1. Pour visualiser mon animation, donc tout d'abord je vais enlever le cube qui reste, vous avez pu le voir. Donc M, je vais changer de layer, comme ceci. Et maintenant je vais faire Alt A, comme ceci. Voilà. Donc là on voit que ça rame un peu. Ça vient du fait que j'ai en fait laissé
la valeur de la fenêtre de prévisualisation avec la valeur finale. Donc je vais remettre à preview, ça ramera un petit peu moins. Comme ceci, voilà. Donc on voit que le fluide s'anime. Pour avoir une qualité un petit peu meilleure, on peut tenter de mettre un smoth, comme ceci. Voilà, donc ça fait moins pixelisé. Et on peut aussi ajouter un subsurf. Voilà. Donc là par contre, ça va vraiment ralentir. On voit que ça rame beaucoup plus. Comme ceci. Donc moi je vais me placer à la frame 20. Je vais me mettre en mode caméra. Et on va tenter de faire un rendu avec F12. Voilà. Donc là vous allez vous rendre compte que c'est assez long rien que pour une image. Voilà, donc le temps qu'il fasse les calculs, etc. Sachant qu'on n'a mis ni texture, ni éclairage particulier, etc. Voilà, donc c'est assez long. Donc dites-vous bien que vous avez ici 130 images à faire comme ça si vous voulez faire l'animation. Voire plus si votre simulation dure plus longtemps. Donc maintenant, le but final c'est quand même d'enregistrer une animation. Donc pour cela, on va aller tout en bas. Vous allez choisir Output, le fichier dans lequel vous voulez mettre votre animation au final. Donc moi je vais mettre ça dans Blender par exemple. Vous allez choisir le type de fichier que vous voulez. Donc nous c'est une vidéo, donc par exemple vous mettez en AVI JPEG. La qualité vous pouvez la mettre sur 100. Et ensuite il suffit de cliquer sur Animation. Voilà. Et là ça va calculer image par image. Donc bien sûr j'ai pas recentré la caméra. Ici c'est pas ce qui est le plus important. Vous allez voir les images qui défilent une par une. Donc c'est assez lent. Voilà, vous pouvez voir le temps qu'il met à calculer l'image à chaque fois. Voilà, donc je vais pas le laisser faire jusqu'au bout parce que sinon on n'est pas sorti. Donc je vais faire Escape. Voilà, donc vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur la simulation de fluide, du moins les bases. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et à bientôt pour un nouveau tuto Blender.